Ce soir, rendu au cours numéro 5, vous vous souvenez, juste un très bref rappel là, de ce qu'on a vu il y a 2 semaines, les rouleaux au temps de la fin. C'est là qu'on a vu les rouleaux ouverts, que Jésus ouvrait les rouleaux. On se souvient de notre verset thème. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent aussi les choses qui sont écrites, parce que le temps est proche. On avait vu les 4 sceaux, l'ouverture des 4 sceaux, les 4 premiers cavaliers, sur 4 chevaux de couleurs différentes, le blanc, le rouge, etc., qui symbolisaient l'ouverture du temps, le temps que Dieu avait parlé. On a vu aussi quelques-uns des martyrs qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu. On a même vu aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'ai reçu des courriels qui donnent des indications sur combien de frères et de sœurs actuellement sont dans la souffrance, dans la mort et dans toutes sortes de tribulations. Le 6e sceau, et on avait vu le 5e sceau, c'était les martyrs, ça commençait, puis on leur a dit d'attendre les autres qui s'en venaient. Le 6e sceau, c'est là qu'on voit le grand jour de colère de l'agneau qui débute. Quand on parle de jour, pour Dieu, un jour, ça a-tu la même signification? Non. Le jour, le grand jour de Dieu, le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Il y a eu, on a vu qu'il y avait un grand tremblement de terre, que le ciel a été ébranlé, roulé, les montagnes, les îles ont été toutes ébranlées. Les hommes se cachent sous les rochers. Cachez-nous, on sait que la colère de Dieu s'en vient, ça va nous tomber dessus. Cachez-nous. Le soleil, la lune obscurcit, les étoiles qui tombent. Les étoiles, c'est astre, le mot utilisé. Astre, ça peut être des météorites comme différentes choses. On sait que le ciel va être ébranlé. Puis on a vu des parallèles à ça, comme dans Joël 2, qui en parle exactement des mêmes choses. Ésaïe 2, 19, 29, Ézéchiel, etc. On appelle ça les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. En quelques mots, c'est le commencement de la fin des derniers temps. Dieu dit, c'est assez. Puis dans Ésaïe, il nous disait, la conclusion de tout ça aussi, cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? C'est à Dieu qu'on doit s'en remettre. C'est lui. Et oui, Dieu va utiliser des hommes, mais entre les hommes et Dieu, si les hommes disent quelque chose qui n'est pas exactement selon Dieu, qui on va aller? Dieu. En qui on va se confier? Dieu. J'ai des troubles sérieux, je vais me confier en Dieu. Dieu va pouvoir m'envoyer des personnes pour m'aider, mais c'est en Dieu que je vais me confier, toujours. Et c'est lui. Le jour de l'Éternel, on nous dit que ça va arriver après que le soleil, la lune, les puissances des cieux vont être ébranlées. On avait plusieurs autres passages, je les passe très rapidement, parce que je pense qu'on les avait pas vus dans le dernier. Jérémie 30, verset 7. Je vous donne ça, ces passages-là, parce que pour ceux surtout qui le revoient après en vidéo, puis qui veulent aller vraiment tout vérifier, puis les avoir. Ésaïe au chapitre 13, du verset 6 à 22, du chapitre 24, 17 à 23. Dans Amos, chapitre 5, verset 18 et 20, on va en voir tantôt. Dans Sophonie, chapitre 1 et 15. Dans Malachie, chapitre 4 et 5. Et il y en a plein d'autres qui parlent du jour de l'Éternel. Tu veux savoir c'est quoi le jour du Seigneur? Va toutes les voir. C'est un jour de délivrance, mais un jour de colère aussi. Un jour de rétribution. La comparaison aussi entre les 6 sceaux puis les paroles de Jésus. On a ici le premier cheval blanc. On a dans Matthieu 24, il nous en parle. Dans Marc 13, il nous en parle. Dans Luc 21, les guerres, il nous en reparle. Les famines, la mortalité, les martyrs, le jour de colère, le soleil, la lune,
les puissances des cieux ébranlées, il nous en parle. C'est pas des nouveautés. Il nous dit les mêmes choses, mais il va développer, il va donner plus de précision. Et ça doit être lu en parallèle. Ces choses ne seront que le commencement des douleurs, hein, c'est Jésus lui-même. On va voir dans l'Apocalypse, la Révélation, on a vu presque les 7 sceaux. On va voir le 7e ce soir. On va débuter les trompettes ce soir. Et après, les 7 coupes. Les 7 coupes, on va voir ça aussi en parallèle à un moment donné. Vous allez voir un coup de trompette, puis la coupe qui arrive pas longtemps après. Et tout ça, puis on va aller chercher ça. Mais vous voyez que ça s'en va toujours en s'amplifiant. Le Seigneur donne du temps pour qu'il y en ait qui se repentent. Le Seigneur est juste, use de patience afin que les gens se tournent vers lui. Ce soir, le chapitre 7. Le chapitre 7, on va voir qu'il y a une pause dans ce chapitre-là. Il y en a qui vont appeler ça un interlude, un intermède, ou il y a quelque chose et il va nous donner de l'information. Dans ça, il y a de l'encouragement dans ce passage-là. On va voir 2 groupes, identification de 2 groupes dans ce chapitre-là. Mais on va les examiner avec des questions clés. Méditer la parole, c'est y réfléchir. Hein? Vous vous souvenez, quand on avait fait le cours, comment étudier la Bible, ça en faisait partie, ça, méditer, réfléchir, approfondir. C'est en utilisant les questions. Quand on veut comprendre quelque chose, est-ce qu'on se pose pas des questions? Et c'est du cas que Dieu veut. Il a choisi ce moyen-là, la parole, le langage humain pour nous parler. Et on a des règles, des outils. Ça fait qu'on va voir qui ils sont, avec qui ils vont être, l'endroit, puis qu'est-ce que ça veut dire, quoi que ça veut dire, les choses qu'on va avoir comme information, quand, il va nous donner des précisions sur le quand, ça veut pas dire qu'il va nous dire le jour, l'heure, puis tout ça, non, mais il va nous dire quand va se dérouler des choses. On va voir le combien aussi, la quantité, puis pourquoi, puis comment. Toutes des questions clés très utiles. Puis, bien sûr, ça prend toujours des passages parallèles, d'autres passages de la Bible qui viennent confirmer ça, affirmer ça. Sans ça, on peut se tromper et se perdre dans plein de choses. Pour ça, je donne souvent beaucoup de passages parallèles. Parce que pour moi, j'ai été séduit souvent parce qu'une personne disait quelque chose, puis il donnait un verset, ou 2, puis c'est tout, puis t'allais pas y vérifier. T'avais pas, ou ça se disait verbalement, puis tu l'avais pas écrit. Moi, c'est pour ça que je veux toujours que ça soit écrit. Pour que les gens, après ça, s'ils veulent, peuvent aller vérifier. Puis je dirais pas juste s'ils veulent. On parlait, Jacinthe et moi, en s'en venant tantôt. Puis j'ai des livres, hein, j'ai parlé de ça, j'ai fait venir des livres des années 1700, 1800 et tout ça. Et dans ces livres-là, les gens écrivaient des fois des livres de 1200 pages, 1500 pages. Le monde, il en voulait, il en dévorait. Aujourd'hui, un livre de 100 pages, puis m'en demande pas mal, voyez-vous. Mais dans ce temps-là, les gens allaient beaucoup plus en profondeur. Puis je dis pas ça péjorativement, mais c'est quelque chose pour nous, pour se réveiller, avoir le goût. Seigneur, donne-moi le goût, donne-moi le désir. Peut-être pas lire 1200 pages, là, mais donne-moi le désir d'aller chercher dans ta parole, premièrement, puis après ça, des aides, peut-être. Le chapitre 7 débute comme ça. Après cela, hein, après qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre. La terre est du carré, mais non. 4 coins, c'est une image, hein, qui nous dit partout aux 4 endroits de la terre. Qui retiennent les 4 vents. 4 vents, il y en a qui ont interprété ça, les 4 vents que Dieu a envoyés, comme dans Zacharie, il parle qu'il y a 4 vents qui envoient parcourir la terre. Il y en a d'autres qui le prennent pour du vent littéral, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Moi, j'ai tendance à le prendre littéral comme ça, parce qu'il dit souffler sur la terre, la mer, tout ça. Mais je n'exclus pas l'autre aussi. Il y a des gens peut-être qui ont eu plus
d'éclaircissement sur ça ou plus de recherche. Le verset 2. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient. En passant, oui, le premier, une chose qu'on sait, c'est que il disait, il retenait ces 4 puissances-là ou ces 4 vents-là, il les retenait. Pas tout de suite. Fait que s'ils auraient laissé aller, mais non, là il dit, ils retiennent. On va voir pourquoi. Puis, je vois un autre ange qui montait du côté de l'Orient. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tenait le sceau du Dieu vivant, puis il criait à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Oh! Là, on a un peu plus de précision. Voyez-vous? Ils avaient reçu, eux autres, ces 4 anges-là, le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Puis en disant, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de Dieu. Fait qu'on va regarder ça un petit peu avec nos questions clés. D'où il venait l'ange? Il montait de l'Orient. Ça nous donne une indication, OK? L'Orient, l'Est, ça vient de ces régions-là, Moyen-Orient. Le sceau du Dieu vivant, il y avait ça avec lui. Puis, il parlait aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire. Fait qu'est-ce qu'ils ont reçu, ces 4 anges-là? C'est vraiment un pouvoir de nuire. C'est pas pour apporter du bien, là. C'est vraiment pour faire du dégât sur la terre, la mer. Puis, jusqu'à quand qu'il fallait qu'ils attendent? Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils marquent les serviteurs avec un sceau avant. Puis quand est-ce que ça se fallait? Il fallait qu'ils attendent jusqu'à temps qu'ils finissent de faire ça. Fait qu'il y a une pause, il faut arrêter quelque chose, là. Il y a quelque chose qui doit se produire. Maintenant, marquer, qu'est-ce que c'est marquer le front des serviteurs de notre Dieu? Puis les serviteurs répondent au qui, bien sûr. Fait que c'est ces personnes-là qui vont recevoir cette marque-là. On va aller voir la marque, ça sera pas long. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et là, Jean, il a même entendu le nombre qui avait été marqué. Il sait qu'il y en a 144 000 qui ont été marqués. Il y en a qui disent sur toutes les tribus des enfants d'Israël, fait que j'ai entendu souvent dire, ça se peut pas, aujourd'hui on peut même plus reconnaître les tribus d'Israël, il y a des tribus qu'on sait même plus qu'est-ce qu'il y en est, puis tout ça. Moi, savez-vous, ça me laisse ni chaud ni froid. On va lire juste un bref passage dans Zacharie chapitre 9. Et tout ça, c'est pour dire que c'est pas le peuple d'Israël qu'il faut, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas le peuple d'Israël. Il y a même des églises qui disent c'est nous autres les 144 000. Les témoins de Jéhovah ont dit ça, les adventistes ont dit ça, etc. Plus tard, ils ont été obligés de rechanger parce que là, il était dépassé 144 000. Ça voulait dire qu'il n'y a plus personne d'autre qui pouvait se convertir. Fait que là, c'est devenu avec l'élite et tout ça. En tout cas, il y a eu une progression. Même les enfants pouvaient plus être dans le fond, si c'était eux les 144 000. Oracle de la parole de qui? De l'Éternel. Contre le pays de Hadrach, c'est une ville de Syrie, c'est au Liban actuel, et qui s'arrête sur Damas. Fait que c'est contre la ville au Liban, puis sur Damas. Car l'Éternel a l'œil sur les hommes. L'Éternel, il voit tout. Il sait tout. Et quoi? Sur toutes les tribus d'Israël. Fait que moi, je sache pas c'est qui la tribu ou qui est descendant. Ça va-tu changer quelque chose? Moi, je crois pas du tout. Ça fait qu'ici, c'est comme argument pour dire que ça se peut pas que ce soit les tribus d'Israël. Pour moi, ça démolit cet argument-là. Parce que Dieu est Dieu. Puis en passant à Zacharie, ceux qui veulent aller voir ça, dans Zacharie, c'est comme l'Apocalypse pour la fin des temps, mais dans l'Ancien Testament. Il
Il y a beaucoup de symboles d'Apocalypse dans Zacharie. Et il parle tout de la fin des temps. C'est pas du déjà passé, du déjà arrivé. C'est vraiment pour la fin. Fait que combien? Il y en a 144 000. Puis, qui a le regard sur qui? Moi, ça répond à toute la question. Puis là, il va nous dire. Puis là, ça va être long, je vais vous lire ça. OK? De la tribu de Juda, 12 000 marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. De la tribu d'Asser, 12 000 marqués. De la tribu de Naphtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. C'est pas fini. De la tribu de Siméon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Issachar, 12 000 marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. On peut penser un petit peu quand on commence dans Matthieu, la généalogie de Jésus et tout ça. Puis moi, je n'aimais pas ça. Des fois, je passais par-dessus tout ça. Jusqu'à temps que je réalise, non, Dieu a mis ça là pour quelque chose. Puis ça a été très utile pour démontrer la descendance de Jésus. Mais au début, je savais pas. Mais ici, il y a une raison d'être. On va aller voir une marque. Puis après, on va revenir à nos 12 000 de chaque tribu. La première fois qu'on entend une marque, c'est un signe, c'est quelque chose qui marque. C'est dans Genèse au chapitre 4, verset 15. Et l'Éternel dit à Caïn, c'est pourquoi, si quelqu'un tue Caïn, Caïn va être vengé 7 fois. Et l'Éternel mit à Caïn une marque ou un signe. Pourquoi? Afin que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Un autre qu'on a, dans Ézéchiel, chapitre 9, verset 4, et l'Éternel lui dit, traverse la ville de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. On va arrêter, C'est quoi un signe? On l'a dit, c'est une marque. Pourquoi? Pour que personne puisse tuer Caïn. En passant, il y en a des fois, Caïn, il était tout seul. Non, il y avait déjà des descendances de partis. À ce temps-là, l'homme vivait beaucoup plus longtemps. Après, on nous dit ici qu'il va faire une marque. C'est quoi c'est une marque? À qui? Sur ceux qui gémissent, puis soupirent à cause de quoi? Des abominations. Comme croyants, ça nous arrive-tu, ça? Ouais, à 3 fois qu'on voit des horreurs se produire, des choses qui nous font mal. Tu vois ça n'a pas de bon sens. Même des non-chrétiens, ils sont scandalisés des choses qui se produisent aujourd'hui. Les 12 000, je vous ai tous lu ça, c'était long. Mais quels mots sont inutiles dans la Bible? Quels mots? Il y en a 3, vous dites, Gaston? 0, OK, je voyais 3. OK. Ça me rassure, merci. OK. Le nombre de 12 000, 12 fois qu'il le répète. Le nom des tribus d'Israël, 12 fois. Et 13 fois, il dit le mot tribu. 13 fois, il dit marqué. Puis, il donne le total en plus après. Puis, le total de ces 144 000-là, on voit ça dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 4, bien sûr. Puis, au chapitre 14, versets 1 et 3, qu'on va voir un peu plus loin. Fait que si Dieu utilise ça, c'est parce qu'il y a une importance. Est-ce que Dieu dirait que c'est des tribus d'Israël, il les nommerait par leur nom si ce ne serait pas des tribus d'Israël? Fait que les gens essayent de donner toutes sortes d'images symboliques à ça. Moi, je m'excuse, parce que s'il a répété si souvent que ça, je crois qu'il veut qu'on retienne quoi? C'est comme quand Jésus nous dit en vérité,
Y a-tu besoin de nous répéter ça? Mais non. Déjà, ce qu'il dit, c'est la vérité. Qu'on porte attention pour que ça attire. Puis que c'est dur. Si je peux contredire un verset, une fois dans le verset, 2 fois, 3 fois dans le verset, puis après ça, je dois contredire tous les autres versets. C'est un peu plus difficile, hein. C'est comme si une patience de Dieu. Nous, on est impatients à lire des fois, mais une patience de Dieu à dire, oups, regarde. Fait que la pause, hein, on a eu droit à une pause dans le chapitre 7, parce qu'on va voir que ça va être utilisé plus tard pour cette marque-là. C'est une action à faire avant de nuire à la terre, la mer puis aux arbres. Mais ça arrive quand? Après le 6e saut. Vous vous souvenez au 6e saut, qu'est-ce qui arrive? Le soleil, la lune, obscurci, grand tremblement de terre, les îles, les choses tout ébranlées, le ciel qui roule, etc. Ça brasse. Puis le monde qui se cache, cachons-nous, la colère de Dieu qui arrive. C'est après ça qu'ils sont marqués. Chapitre 9, on va les revoir tantôt. Ils vont être rendus à la 5e trompette, ces 144 000-là. Puis on leur dit de pas faire mal à rien. Fait que c'est une pause en attendant. On va aller voir un peu plus loin dans l'Apocalypse au chapitre 14, au verset 1, qu'on va voir plus tard, mais je vous le donne ici, parce que ça va avec. Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Quand est-ce qu'il va se tenir sur la montagne de Sion? À son avènement. Et avec lui, 144 000 personnes. Encore 144 000. Il dit pas un nombre de personnes. Il prend la peine de spécifier 144 000 personnes qui avaient quoi? Le nom de son Père écrit sur leur front. Puis inquiétez-vous pas, il y en a aussi pour les chrétiens, là. OK? Je suis pas en train de dire, soyez patients, on va aller voir ça. Puis, c'était quoi la marque qu'il y avait sur le front? Le nom de leur Dieu. OK. Ça peut nous donner une piste. Et j'entendis une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre. Puis j'entendis une voix de joueurs de harpe, qui jouaient de la harpe, qui touchaient leur harpe. Fait que là, Jean, il voit l'agneau qui est sur la montagne avec les 144 000, puis il entend du ciel les gens qui jouent de la harpe, quelqu'un qui joue de la harpe. Puis il chantait comme un cantique nouveau devant le trône, puis devant les 4 animaux, puis devant, vous vous souvenez, des 24 anciens. Là, le nom n'est pas écrit, mais c'est le même groupe. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Fait que ce cantique-là, comme un nouveau cantique, qui peut le chanter? Il y a dans le ciel qui le chante, puis il y a juste eux autres. Il y a juste eux autres qui peuvent l'apprendre. Fait que ça exclut tous les autres. Cantiques nouveaux. Il y en a plusieurs cantiques, on va voir ça. Maintenant, on va faire la synthèse de tous les cantiques. Puis c'est qui ces 144 000-là? Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Il y a eu différentes interprétations de ça. Il y en a littéralement, ils sont célibataires, il y en a qui le prennent comme ça. D'autres qui vont dire les femmes représentent des églises ou des entités spirituelles, et tout ça. Fait qu'il y a les deux positions. Pour ma part, moi je regarde ça, j'ai pas encore à 100% tout, mais je sais que dans l'Ancien Testament aussi il reparlait de ça. Mais je vois pas, pour moi c'est pas, je sais que ces personnes-là, en tout cas, ils sont totalement dédiés à Dieu. Consacrés. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille.
ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et l'agneau. Ici, il y a quelque chose, ils ont été rachetés d'entre les hommes. Fait qu'il y en a qui disent, ah, c'est ceux qui étaient du ciel. Non, non, ils sont pas du ciel, c'est pas des gens des ressuscités, puis tout ça. Non, non, ils étaient avec lui. Puis c'est des prémices pour Dieu, puis l'agneau. Les prémices, ça veut dire quoi, les prémices? Premier. Puis c'est du peuple d'Israël. Ah. Puis Israël, on sait qu'ils vont se repentir quand, Israël? Quand ils vont voir que Jésus va poser les pieds sur la montagne. Mais les 144 000 le sont avant. Ils sont en premier. C'est pour ça que c'est les prémices. Puis il ne s'est pas trouvé de fraude. C'est quoi de la fraude? Mentir, mensonge, des séductions, rien de faux dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Wow! Qui peut dire ça? Ils marchent en vêtements blancs, vêtements purs devant Dieu, puis il n'y a aucune fraude. Vous? Il dit le pourquoi. Ils sont sans fraude. Puis vous savez, le chapitre 14, en passant, tantôt je vous faisais remarquer quand est-ce que Jésus, mais le chapitre 14, il parle du retour de Christ, l'avènement de Christ. On le verra quand on sera rendu là. Fait il nous parle des 144 000, puis il parle de ça. On va continuer, puis on va y revenir. Fait que voyez-vous, dans le fond, c'est une pause pour ce premier groupe-là, c'est une pause. Il nous dit qu'est-ce qu'ils vont faire, les actions. On sait que c'est après le 6e saut, puis avant le retour de Jésus. Parce que quand Jésus va être sur la montagne de Sion. Fait qu'on sait qu'ils ont marqué dans une période entre ça. Puis, c'est avant qu'ils fassent du dégât sur la terre, mais c'est après le 6e saut. Il y a déjà eu du dégât sur la terre. Ça veut dire, avant qu'arrivent les autres, les trompettes, puis les coupes de colère. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça a du sens? OK, soyez à l'aise. OK. Là, maintenant, fait qu'on a identifié un premier groupe, 12 tribus d'Israël. Maintenant, dans le chapitre 7, Jean va nous parler d'un deuxième groupe. Un deuxième regroupement. Ensuite, je regardais. Et voici une grande multitude. Ça m'a encouragé quand j'ai lu ça. Parce que souvent, on se demande combien on va être. T'sais? Puis Jésus nous dit aussi, est-ce trouverai-je la foi quand je vais revenir? Puis il y a plein de choses qu'il nous dit. Puis là, on va voir pourquoi il y a une grande multitude aussi. Que personne ne pouvait compter. Mais d'où ils venaient, des 12 tribus d'Israël? Non, ils viennent de toute nation, toute tribu de la terre, de tout peuple, toute langue. Puis, eux autres, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Souvenez-vous, on avait vu pour les martyrs au 5e saut, qu'il leur avait donné des robes blanches. Mais on n'a pas vu les palmes. Là, il parle qu'ils ont des palmes. Les palmes, ça signifie quoi? Les palmes, quand il y a une victoire, la victoire, et même la couronne et tout ça, venait avec des palmes. Et il criait à grande voix en disant, « Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Fait que là, ils crient à grande voix, ils sont sûrement d'un état euphorique, de joie. Ils sont en train de... Souvenez-vous aussi les palmes, les rameaux, quand Jésus arrivait sur son âne, il proclamait le roi. À lui le salut, à lui la gloire. Ça fait que là, on voit que dans cette partie-là, c'est une grande multitude,
puis ils sont devant Dieu, puis ils donnent gloire à Dieu. Puis là, il continue, mais il n'était pas tout seul. Et tous les anges se tenaient autour du trône, puis les anciens, puis les 4 êtres vivants, vous vous souvenez qu'on a vu, et ils se prosternent sur leurs faces devant le trône. Ils font quoi? Ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Ils sont tous là. Imaginez, vous vous souvenez les anges, hein? Combien qui sont les anges? Incalculables. Puis ils sont là avec Dieu depuis le début, puis ils peuvent pas faire autrement que de l'adorer avec tous les autres. Et qui sont en présence de ceux qui viennent de la grande tribulation? Il continuait en disant « Amen ». Puis qu'est-ce qu'il disait? La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 7 mots qui définissent, qui démontrent la transcendance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Il n'y a rien qui mérite autre que Dieu d'avoir la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force. Puis, un des anciens prend la parole puis me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui? Voyez-vous, même la Bible utilise souvent les questions clés pour nous autres, Qui sont-ils? Puis d'où sont-ils venus? Fait que Dieu veut qu'on sache. C'est pas caché. Il y a des affaires, des fois, qui sont plus complexes, qu'on doit réfléchir beaucoup plus et tout ça. Mais il y a des affaires qui c'est très clair, très simple. C'est qui, puis d'où ils sont venus, cette multitude-là? Mais il dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, en passant, l'ancien Seigneur, souvent est utilisé, Pourquoi? Quelqu'un il devient comme ton maître. Et là, il parle pas du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il parle à l'ancien. Tu le sais. Fait qu'il répond, ce sont ceux qui sont venus d'où? De la grande tribulation. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lavé leurs robes, puis ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Wow! C'est Jésus, avec Jésus. Puis on voit aussi que les vêtements blancs sont les œuvres des saints, les œuvres de la foi en Jésus-Christ. Ils ont été lavés par qui? Qui peut laver? Qui peut nous donner le vêtement blanc? Qui peut nous laver? Personne d'autre que Jésus-Christ. Personne. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, puis ils le servent jour et nuit dans son temple. Puis celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Il y a des personnes que ça les chatouillait parce que, c'est quoi, on s'en va là pour servir Dieu. Je pensais que c'était pour avoir une harpe et relaxer en haut. Si vous travaillez pour un grand employeur, quelqu'un qui a une grande puissance sur la terre, qui a de l'argent, vous n'êtes pas fier de travailler, de le servir. Pensez-vous que quand on va voir tout ce que Dieu en réserve pour nous autres qui nous dépasse, qu'on ne voudra pas, qu'on n'aura pas le goût? Déjà, on est sur la terre et on a le goût de le servir, lui. Pas comme il y en a qui s'imaginent, non, parce que Dieu, c'est un Dieu qui veut notre bonheur. Puis on le sait, d'ailleurs, quand est-ce qu'on est pleinement heureux, c'est quand on est utile, quand on fait des choses d'utiles.
Et Dieu nous a créés comme ça, parce que c'est à l'image de Dieu. Dieu, c'est un créateur, c'est un artiste, il fait des choses, mais la même chose pour nous. Puis il va étendre sur eux son pavillon. Il va les recouvrir. On va être dans ça. Il va habiter avec nous, que la Bible nous dit. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Puis le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Sont très importantes, ces paroles-là. Ou qui ont eu ça, avoir faim, avoir soif, puis le soleil qui les a brûlés. Puis on va voir des choses qui vont survenir dans la parole de Dieu. On va voir des choses, puis retenez ça, on va y revenir plus tard. Ils n'auront plus aucune chaleur, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus de souffrance. Puis il continue, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux vives. L'eau vive, la vraie vie. Et Dieu, lui, essuiera toute larmes de leurs yeux. Fait que pour essuyer les larmes, il faut qu'il y ait eu de... Pour ça, il vient de la grande tribulation. Et quand c'est Dieu qui essuie les larmes, ça vous est déjà arrivé d'avoir le cœur en 1000 miettes, puis que vous priez Dieu, et que pas longtemps après, il vous redonne, il vous restaure votre cœur comme si il vous donne une paix comme vous n'avez jamais pensé. Et imaginez quand on va être avec lui pour l'éternité. Ça va être continuel, dans le bonheur continuel. Pourquoi? Bien sûr, dans l'Apocalypse, on va voir ça au chapitre 16, verset 6, 17, 6, 18, verset 20 et 24, qui dit que ceux qui vont souffrir sous le règne de la bête, de l'Antéchrist, puis ivre du sang des saints, la grande Babylone qui est inclus dans ça, etc. Puis quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça va arriver, ça, que il va essuyer toute larme, puis on va être avec Christ? Apocalypse au chapitre 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. Et il leur fut donné de juger. Là, je vois aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités, qui avaient été tués. Ils viennent d'où, ces personnes-là? La grande tribulation. Puis, selon moi aussi, de toutes les tribulations que nos frères chrétiens ont vécues depuis le début, à partir des apôtres. Pour le témoignage de Jésus. Mais ils sont pas morts comme ça parce qu'ils ont mal fait, là, pour le témoignage de Jésus, puis pour la parole de Dieu. Fait qu'est-ce qu'ils ont tenu bon, ces personnes-là? Ils ont persévéré. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Fait eux autres, ils ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est juste avant l'éternité. Pendant ce 1000 ans-là, ils sont avec. Fait que c'est ça qui est ils sont avec. Ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscite pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Puis il nous dit, c'est là la première résurrection qu'on va revoir aussi plus tard. La fameuse résurrection qu'on attend. Puis le quand, on nous dit que c'est après, selon ce texte-là, c'est après le retour de Christ, c'est après qu'il ait maîtrisé l'Antéchrist, puis que les gens aient refusé de prendre la marque de la bête. Ils sont inclus dans ça. Ils sont pas séparés de ça. Fait que pour avoir part à la première résurrection, il faut que les gens, en tout cas ceux de la génération qui auront enduré ça, soient là pour la première résurrection. Puis, encore un encouragement, heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux, mais ils vont être sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils vont régner avec lui pendant 1000 ans. Mais
après, bien sûr, aussi. Mais le millénium, c'est pas pour rien qu'il a mis le 1000 ans. Il y en a beaucoup qui ont mis ça en doute. Il y en a qui disent que c'est juste symbolique, spirituel. Ça a commencé avec Jérôme, je crois, puis Augustin aussi. Puis aussi, on retrouve exactement les mêmes paroles dans l'Apocalypse 21, 3, 5. La même parole, les mêmes paroles qui vont essuyer leurs larmes, on va le voir. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Ça va être assez spécial, ça. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, la tente de Dieu, le temple avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, et il sera leur Dieu. » Wow! Wow! Mais c'est quand, ça? Il dit, quand il va voir la nouvelle Jérusalem descendre. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Ah, il n'y aura plus de mort. Fait que ça, la mort, il faut que ça, qu'il est jeté, qu'il n'y ait plus de mort. C'est après le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. Plus de souffrance. Parce que les premières choses sont passées. C'est en arrière, ça. Hein? Combien d'épreuves on a vécues dans notre vie, puis aujourd'hui on regarde ça en arrière. C'est passé. Ouais, pendant qu'on l'a vécu, c'était rough, mais tu vis pas toujours dans ça, hein. Puis là, tu t'en es sorti. Le Seigneur t'a sorti de ça, puis amen. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont, peut-être vont arriver, sont véritables et certaines. » Il me dit aussi, « C'en est fait. » Ça, on va voir ça, il répète ça différent. « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Soif de lui, soif de justice, que celui qui a... Vous vous souvenez le sermon sur la montagne? Celui qui vaincra, vous vous souvenez de cette église, au vainqueur, héritera toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Ça vous tente-tu? Amen, Seigneur. T'es notre Père, on est ton Fils, puis on veut le rester à toujours. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, empoisonneurs, idolâtres et tous les menteurs, leur part est où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Et ça, on verra ça quand on sera rendu là, les explications de ça. Fait ici, quand est-ce qu'il va essuyer toute larme selon l'Apocalypse? On va rechercher dans l'Apocalypse. Il nous le dit, hein, puis il revient après la nouvelle au retour de Jésus pour ceux qui vont régner avec lui. Puis après ça, ceux qui vont être avec la nouvelle Jérusalem. Maintenant, ce que je voudrais, ce que j'avais commencé, puis la diapo j'avais mal placé, là. Vous vous souvenez, quand il disait cette grande multitude-là, fait que tout ce monde-là sont devant Dieu maintenant et tout ça. Puis là, il dit, qui sont en présence de ceux qui viennent de la grande tribulation? On a vu qu'il y a Dieu, il faut qu'il soit là parce qu'il adore Dieu. L'agneau est là, les 4 êtres vivants, les 24 anciens et tous les anges. Puis j'attire votre attention sur tous les anges. Des fois des petits mots, hein, mais qui veulent dire beaucoup. Tous les anges, ça veut-tu dire quelques-uns, la majorité? Non, tous les anges. On va aller voir 2 Thessaloniciens au chapitre 1, verset 3 à 10. Je l'ai ici à l'écran. Frères, c'est Paul, hein, qui écrit la 2e lettre aux Thessaloniciens.
On doit toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès. Fait que des fois, on s'inquiète, ma foi, hein? J'aimerais ça avoir une plus grande foi, avoir une plus grande confiance. Ben oui, elle grandit. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il fait, notre foi va grandir. La foi que j'ai pas aujourd'hui, si je reste attaché au Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme un grain de sénévé qui va grandir, puis qui va devenir grand. Fait que des choses qu'on lit des fois, hey, c'est rough les prophéties, hein, excusez le mot, là, mais c'est dur des fois. Mais quand tu as la foi, Dieu va te la faire grandir, va te donner au fur et à mesure ce qu'on a besoin. Puisque votre foi fait de grands progrès, puis que la charité que vous avez tous les uns pour les autres, elle fait quoi? Elle fait juste grandir, abonder toujours de plus en plus. Elle grandit votre amour, le vrai amour. Puis, on va voir, mais pourquoi qu'elle fait des grands progrès, qu'elle abonde de plus en plus? De sorte qu'on nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. On parle de vous autres dans les autres églises, à cause de votre constance et de votre foi, votre confiance. Mais ils sont où sa persévérance puis ta foi? Dans toutes les persécutions et les afflictions que vous endurez. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait grandir la foi. Nous autres, on a peur de ça, les épreuves. Humainement, on a peur de ça. Mais Dieu s'en sert, il fait quoi avec ça? Il fait grandir notre foi, puis qu'on devient de plus en plus assuré, puis ferme dans le Seigneur. C'est ça qu'il fait. Mais nous autres, humainement, on n'en veut pas d'épreuves, on n'en veut pas de douleur, de souffrance. Mais Dieu permet ça. Puis il en fait fructifier quelque chose de bon. Que nous autres, ça dépasse des fois notre compréhension. C'est quoi ça, ces persécutions, ces afflictions, puis ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu? Parce que Dieu permet que vous ayez des souffrances, là. Il permet que vous enduriez ça. Il permet ça pourquoi? Pour que votre constance et votre foi vous grandissiez de progrès en progrès, toujours. Puis c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Dans quel but? Pour que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu. Paul en parle souvent de sa souffrance, de la souffrance qu'il doit avoir. Puis même pour compléter l'œuvre de Christ. Fait que là, ça se peut pas, Jésus. Oui, Jésus a tout accompli. Mais Jésus nous demande de le suivre, de l'imiter. Même ton ennemi tourne ta joue. Pardonne à ton ennemi, pardonne à ton prochain. C'est pas des combats, ça. C'est pas des souffrances, même des fois. Oui. Vous rendre digne du royaume de Dieu. Quand tu as passé au travers plusieurs épreuves dures, difficiles, qu'est-ce que ça fait de toi? Il y en a qui choisissent, c'est sûr, de tout abandonner. C'est malheureux. Dans les 4 semences, ils en parlent, dès qu'il y a une tribulation. Mais plusieurs se raffermissent, choisissent la voie de Dieu, de le suivre coûte que coûte. Puis vous souffrez pour ce royaume-là. Vous souffrez pour le royaume de Dieu. C'est pour ça. Pas parce qu'on fait le mal. Parce qu'il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. Oups, là, ça va changer. Le vent va tourner. Puis il va nous dire quand ça va tourner. Fait que là, les souffrances, on sait quoi? L'affliction, ils viennent de qui? De personnes qui persécutent, là. C'est de ça qu'il est en train de parler, de ces souffrances-là. Puis le repos avec nous, Dieu va vous rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, puis le repos avec nous autres aussi, à vous qui êtes affligés. Vous avez remarqué comment il parle souvent d'affligés, affliction, tout ça. Quand? Puis il nous dit quand qu'on va avoir ce repos-là. Puis quand est-ce qu'il va rendre l'affliction à ceux qui sont méchants envers les croyants? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec qui? Avec les anges de sa puissance. C'est là que ça va se passer. La rétribution. Mais
là, il explique comment il va arriver. Dans un feu flamboyant. Puis pour faire quoi? Pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est la première catégorie. Puis qui n'obéissent pas, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que deux catégories ici qui vont être frappées, puis qui vont avoir à avoir la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la justice, à moi, c'est moi qui vais régler ces choses-là. Fait que quand est-ce que ceux qui souffrent vont recevoir le repos selon Paul? Au retour de Christ. Puis, la question de tous les anges, est-ce que tous les anges peuvent être avec Dieu, avec l'agneau, avec les quatre êtres vivants, les anciens, puis ceux qui sont sortis de la grande tribulation, avant d'avoir fini d'accomplir leur tâche tout au long de l'Apocalypse? Vous allez voir le nombre d'anges. Combien qu'il y a d'anges au service de Dieu, puis dans l'Apocalypse, puis Jean parle des anges, il revient qu'un autre ange, 7 anges ici, un autre ange qui arrive, un autre qui arrive, plein d'anges qui bougent, qui sont au service de Dieu, qui font plein d'actions pour Dieu. Tous les anges peuvent-ils être en train d'adorer avec eux autres s'ils sont occupés à faire plein d'autres tâches? Moi, ça me dit une chose, en tout cas. Ça me dit que ce qu'on a lu tantôt, pour le groupe, c'est après. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est une pause. C'est une interlude. Puis que ça va rechercher, parce qu'on va aller chercher dans l'Apocalypse ce qui reste dans l'Apocalypse, puis ailleurs pour confirmer, bien sûr. Mais pour moi, en tout cas, ce que ça me démontre, c'est que ces personnes-là, ceux de la grande tribulation vont être là quand? À la fin, quand les anges vont avoir fini leur ministère en ça. Est-ce que ça a du sens? J'ai-tu perdu? Je sais que des fois, je fais comment? Des boucles, mais c'est pour ramener, là. Qui vont être... On a deux groupes. Hein? Israël, les 12 tribus d'Israël, qui sont avec le Seigneur Jésus, vont être avec lui jusqu'à la montagne, hein, qui vont le suivre partout, le mont des Oliviers. Puis il y a aussi tous ceux qui viennent de la grande tribulation de toute langue, toute nation. Fait que la synthèse, hein, on vient d'en parler, le premier groupe, 12 tribus identifiées d'Israël, ils sont marqués puis protégés par Dieu. Le deuxième groupe provient des nations, une grande multitude qui ont traversé la grande tribulation, puis se réjouissent devant Dieu, puis toute son armée. Le premier groupe chante un cantique nouveau. Le deuxième rend gloire, honneur, louange et tout aussi. Puis pour moi, ces deux groupes-là vont être réunis, bien sûr, mais ensemble. Est-ce que ça va pour le chapitre 7? Est-ce que ça donne un portrait, une synthèse des choses? Qu'est-ce que Jean, l'apôtre Jean, voulait nous donner comme information? D'après moi, je crois, j'ai l'impression qu'il met ça pour encourager ceux qui vont l'avoir à subir. Et voilà. J'ai l'impression que c'est une espèce de rétrospective faite de l'affaire, mais pour encourager ceux qui vont avoir à passer tout ce qu'ils vont au travers des choses, bien parce oui. Que là, ça va être rough. Voyez-vous? Puis vous avez mis le doigt sur ça. Moi, c'est vraiment ce que je crois. Parce que c'est un encouragement. Vous vous souvenez tantôt une pause puis un encouragement. Parce que dans tout ça, là, le Seigneur, il sait, puis c'est pour ça qu'il nous encourage à plusieurs étapes aussi. Puis il veut encourager ceux qui vont avoir à vivre ces choses-là. Puis pourquoi heureux ceux qui gardent ces choses-là? Parce que ceux qui vont avoir à vivre ça, puis ils vont savoir, mais ils vont savoir aussi que ça a une fin, ça. Ça sera pas pour toujours. Puis après ça, ça va être le bonheur. Ça va être, garde là, c'est comme quand tu sais que faut que tu traverses quelque chose, c'est difficile. Tu vas passer dans le champ plein d'épines, mais après ça, tu vas être rendu. Là, tu vas pas être installé confortable autour d'un feu avec un bon lunch. Mais avant que tu arrives, ça va t'égratigner peut-être.
puis tu vas te faire piquer par des mouches, puis tu vas t'avoir plein d'affaires qui vont arriver. Ça va pour ça? Maintenant, on va débuter le chapitre 8. Fait que, vous vous souvenez, là, ça, c'est un interlude entre le 6e sceau. Là, on est rendu au 7e sceau. Quand l'agneau eut ouvert le 7e sceau, il s'est fait un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Une demi-heure, hein, c'est pas un grand temps. Il y en a on peut essayer toutes sortes d'hypothèses. Pour moi, ce que ça représente, c'est que, il y a quelque chose de bien important qui va se dérouler là. N'oubliez pas, Jésus, il rouvrait les seaux du rouleau, hein. Là, il est rendu au dernier, là. Et c'est le dernier seau qui brise, qui rouvre pour ouvrir le livre. Là, il se fait un silence d'une demi-heure. Puis ça, c'est dans le ciel. Et je vois les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur a donné 7 trompettes. Voyez-vous, avant que les anges reçoivent les trompettes, il faut que les 6 premiers sceaux soient arrivés. Ils peuvent pas les avoir avant. Des fois, j'entends plein de messages. On avait déjà évalué, hein, des trompettes sont à la bouche. Les trompettes. Attends, parce qu'avant qu'il y ait les trompettes, là, la terre a-tu été secouée? La lune, le ciel, les puissances des cieux? Les gens sont-tu cachés d'un rocher? C'est-tu tout arrivé, ça? Non. Les trompettes, c'est après ça. Puis, il vint un autre ange qui se tint près de l'autel. Il y avait un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Wow! Si on remarque ici cet ange-là, là, son encensoir, il y a beaucoup de parfums dedans, des odeurs agréables à Dieu, puis il y a les prières des saints qui sont avec, les cris que les personnes envoient à Dieu. Pendant que les personnes sont sur la terre, là, ils ont eu toutes sortes de prières, des cris, des supplications à Dieu. En passant, les trompettes, le peuple juif utilise ce qu'on appelle le chauffard. C'est souvent utilisé pour une convocation, un rassemblement, un couronnement d'un roi, annoncer une nouvelle lune, appeler au combat. Le son perçant est considéré aussi comme un appel urgent à retourner et à chercher la face du Seigneur. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, le chauffard, c'était des cornes qui étaient utilisées, préparées pour utiliser comme trompette, comme chauffard. On avait, vous vous souvenez, les 7 trompettes de Jéricho, les 7 trompettes qui utilisaient les trompettes, et c'est après la 7e journée, le 7e, que les murs se sont écroulés. Quand ils sonnèrent de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, la corne retentissante de la trompette, même chose. Tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Puis moi, en tout cas, quand on regardera, on se souviendra de ça pour la 7e trompette. Parce que lui, il dit bien, c'est au son de la trompette, puis après les 7 fois et tout ça, mais on reviendra à ça. Sophonie, qu'est-ce que c'est le jour des trompettes? Ici, le grand jour du Seigneur est proche. Il est proche et vient en toute hâte. Ça va venir rapidement. La voix du jour de l'Éternel retentit. Là, l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. Le grand jour du Seigneur. C'est pas, On va voir d'autres choses aussi. Ça s'en vient, il est proche. C'est un jour de réjouissance. Non.
Ça va l'être pour ceux qui sont avec Christ. Mais c'est un jour de colère que ce jour-là. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ruine, de désolation. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuées et de brouillard. Puis comment qu'ils appellent ça? Ce jour-là? Un jour de trompette et d'alarme. Contre les villes fortes et contre les hautes tours. Contre les puissances terrestres. Puis ça, c'est pour la fin, ça. Hein? Sophonie, c'est des prophéties pour la fin. Le jour du Seigneur pour les rebelles, c'est quoi? Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Oui, Seigneur, viens-t'en, Seigneur, les vierges folles. À quoi vous servira le jour de l'Éternel? Pour vous autres, il va être ténèbres et non lumière. Comme un homme qui fuit devant un lion, qui rencontre un ours, qui entre dans la maison, appuie sa main sur le mur, puis le serpent le mord. Ça va pas bien, hein? C'est pas des situations qu'on aimerait voir. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? Obscurité et non clarté. Wow. Paul dit, c'est pour qui seront pas dans les ténèbres, que ce jour ne vous surprenne pas comme des ténèbres. Il dit pour ceux qui sont en Christ, qui suivent Jésus-Christ. Le jour de trompette, je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Vous savez, les gens qui auront pas, ça va avoir deux camps, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui prennent pas la marque de la bête dans les tribulations, puis ceux qui vont la prendre. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Et on sait ce qu'il faut qu'ils fassent pour avoir cette marque-là. On va le revoir. On l'avait déjà vu dans l'autre cours, mais on va le revoir. T'auras pas ça pour rien, cette marque-là. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Et par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Car c'est d'une entière destruction, c'est d'une ruine soudaine, qu'il frappera quelques habitants de la terre, tous les habitants de la terre. Oh. Pas son peuple, ça il nous en parle, on va le revoir plus tard. Ésaïe 11,14, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. La justice de Dieu. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Quand Jésus dit, je vais venir combattre avec l'épée de ma bouche. C'est ça, c'est le même. Et ça, c'est dans Ésaïe, un autre passage prophétique du retour de Jésus. Puis la fumée des parfums, avec les prières des saints, des parfums, c'est agréable. Dieu a des parfums d'odeur agréable. Puis même offrez vos corps, hein. Michel m'en parlait l'autre jour, offrez vos corps comme des sacrifices d'agréable odeur au Seigneur. Ça monte devant Dieu, ça, cette fumée, puis ces parfums-là, avec les prières. Après, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, puis il l'a jeté sur la terre. Je sais pas qu'est-ce que c'est le feu de l'autel, mais c'est pas bon signe. Tu sais, j'essaye de m'imaginer, là. Non. C'est pas un extincteur il n'y a aucun extincteur qui va pouvoir arrêter ça. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, puis un tremblement de terre. Vous avez remarqué, les tremblements de terre, ça revient souvent, hein? Comment Dieu a parlé au peuple
souvent avec tremblements de terre. Quand Dieu exprimait sa colère, des tremblements de terre aussi. Alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se sont préparés à sonner des trompettes. Eh oui, ils n'ont même pas sonné encore. Avec les 7 anges, ont reçu les trompettes et se préparent. Le 7e sceau, il y a un silence d'une demi-heure, le parfum les prières, le feu qui est jeté sur la terre, des voix, des tonnerres, tremblements de terre, éclairs. Puis, qu'est-ce qui se passe? Le livre est ouvert. Il n'y en a plus de sceau. Il est ouvert, le livre, là. Là, les choses vont prendre une autre allure aussi. Les 7 trompettes, les anges se préparent. La première trompette. Le premier ange sonna la trompette. Il y a eu une grêle et du feu, puis c'est mêlé avec du sang qui tombe sur la terre. La 3e partie des arbres fut brûlée, puis toute l'herbe verte fut brûlée. Mêlé de sang, ça, on va voir ça souvent. Le sang représente, dans l'Apocalypse aussi, des fléaux. Représente quelque chose de pas bon. On va voir l'eau, on va voir pour l'eau aussi, on va revoir comme du sang. C'est pas du vrai sang, là, selon, mais ça représente quelque chose qui est comme toxique pour l'homme. Puis il va nous dire après pourquoi avec le sang, on va le voir plus tard, ça, dans le chapitre 16. Fait qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce qui tombe sur la terre? Il y a 1/3 des arbres qui est brûlé, mais tout ce qui est de la verdure, elle est brûlée. Ça veut dire, faut que ça grêle, puis il faut qu'il y ait du feu, ça peut être des éclairs, ça peut être, je sais pas, puis quelque chose qui est pas bon pour ça va brasser. Puis imaginez 1/3, là, puis vous savez, une chose, imaginez, là, ça c'est après qu'il y a eu des très grands tremblements de terre, que les îles ont été ébranlées. Les îles, en passant, les continents sont des îles. Des montagnes, et tout ça. Fait que après que ça, là, je sais pas si on va avoir encore de l'électricité, si on va avoir encore des choses, là. Puis là, tu as de la pollution comme on n'a jamais eu sur la Terre. Puis là, tu perds 1/3 des arbres, puis en plus de ça, la végétation. La végétation inclut quoi aussi? La nourriture. Tout. Fait que là, c'est la première trompette, c'est une alerte, ça, un jour d'alerte, un jour d'alarme. Le second ange sonna de la trompette, le deuxième. Lui, qu'est-ce que ça a fait? Ça a été comme une grande montagne en feu. Une grande montagne, il faut que Jean ait vu quelque chose de gros. Il y en a qui pensaient que c'était des volcans. Il y en a qui pensaient des volcans, c'est possible. Il y en a qui pensent que c'est... comète. Il y a différentes interprétations. En tout cas, c'est comme une grande montagne. C'est pas une montagne, c'est quelque chose de gros, de massif, c'est enflammé, ça. Il y a du feu. Ça peut être un météorite, ça peut être différentes choses. Mais c'est jeté où? Dans la mer. C'est quoi? C'est comme une montagne en feu. Puis, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'il y a 1/3 de la mer qui a été changé en sang. Fait que donc, le feu, le sang, voyez-vous tantôt le feu, mais le grêle mêlé de feu et de sang. Là, c'est du feu encore, la montagne. Puis, ça va amener à changer avec le sang. On sait que c'est pas vraiment du sang. La troisième partie des créatures, c'est pas fini, la mer. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi qu'on sait que le sang, ça va être toxique?
c'est que la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer puis qui étaient en vie, ils sont morts, ont mouru. Ils sont mourus, comme on dit. Et la troisième partie des navires aussi périt. Fait que cette deuxième trompette-là apporte un autre malheur sur la terre. C'est comme un autre signal. Mais c'est pas toute la mer qui est contaminée, puis c'est pas tous les navires, puis c'est pas toutes les créatures qu'il y a dans l'eau qui meurent. Il en reste les 2/3. Avec qu'est-ce qui est tombé comme une montagne, ça c'est une image, là, c'est pas une photo de la vraie chose, là, c'est juste pour se donner une impression. Mais qu'est-ce que ça a fait, hein? Ça a fait mourir les poissons, les navires de la mer qui sont morts. Dans le chapitre 8, fait qu'on continue. On a vu la première, la deuxième trompette, on est rendu à la troisième trompette. Le troisième ange a sonné de la trompette. Puis encore du ciel, il est tombé une grande étoile ardente, comme un flambeau. Encore quelque chose d'illuminé. Et ça a tombé sur la troisième partie des fleuves et des sources d'eau. La deuxième trompette, c'était sur la mer. La mer, c'est important, ça, les bateaux transitent là, la nourriture qu'on reçoit, les marchandises, beaucoup vient par bateau. Mais il en reste les 2/3. Il y a 1/3 des créatures, 1/3 des poissons, même il y en a qui vont manquer de poissons en quelque part, c'est sûr. Mais là, la troisième trompette, elle tombe sur les fleuves puis les sources d'eau. L'eau de mer, on la boit pas. Il y en a qui ont trouvé des principes, là, la filtrer, bravo, mais c'est très minime. Mais où les gens s'approvisionnent, dans les fleuves, hein, même ici, là, le fleuve, beaucoup d'eau vient du fleuve Saint-Laurent, puis les sources d'eau, les sources souterraines ou des sources, hein, un peu partout. Fait que celle-là, elle va contaminer le tiers de cette eau potable-là, si précieuse à l'homme. Puis, le nom de l'étoile était absinthe. On va voir ça, la définition de ça. Dans des versions, ils disent jacinthe. Un grand nombre d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Fait que ici, qu'est-ce que ça nous dit, cette troisième trompette-là? C'est l'eau potable. Puis les eaux amères, c'est imbuvable. Puis on va voir pour qu'est-ce que c'est. Fait que ici, hein, cette étoile-là a causé ça. Connaissez-vous Tchernobyl? En passant, il y a différents orthographes. Là, je l'ai mis comme ça, mais il y a différents orthographes à Tchernobyl. Il l'a avec un Y à des places avec un I, d'autres avec pas de T devant. Tchernobyl, c'est le nom russe d'une herbe commune, l'armoise, dont l'absinthe est une variété. Le mot ukrainien, absinthe, c'est Tchernobyl, la ville de Tchernobyl. Ça, c'est un des travailleurs qui a retourné à Tchernobyl pour travailler là dans la région de Tchernobyl. Ils ont un taux de morts et d'enfants difformés et tout ça, c'est incroyable. Fait absinthe en hébreu, hein, ça vient d'une racine du sens supposé de maudire. Absinthe de l'amertume, c'est la métaphore de ça. On l'a dans Proverbe, hein, au chapitre 5, verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Hein, il parle de qui? De la femme étrangère. Séduction et tout. Aigu comme un glaive à deux tranchants. Jérémie 9,15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Fait que ce peuple
Jérémie 23, 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Qui va nourrir? Les prophètes. Et dans le chapitre 23, il décrit les faux prophètes. Les prophètes qui prophétisent qu'il n'y arrivera rien de mal, non, tout va bien aller, inquiétez-vous pas, puis tout ça. Puis ils disent, puis, en tout cas, faites... Puis tout le peuple juif s'est fait prendre comme une souricière parce qu'il ne croyait pas puis il rejetait les paroles que Dieu avait dit au travers de Jérémie. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que quoi? Que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Puis voyez-vous, c'est la même chose aujourd'hui avec les faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux autres qui font faire que l'impiété se répande dans les assemblées, dans les églises. Pas nouveau. Pour ça qu'on doit être très, très prudent. Puis Dieu leur fait boire des eaux empoisonnées, des messages empoisonnés aussi pour eux-mêmes, que ça va leur coûter cher. Mais malheureusement, ils réussissent à en séduire, à en entraîner avec eux autres. On est rendu à la 4e trompette. On a-tu assez de 3 trompettes à date? Hein? Ça... Vous savez, quand je vous disais que les prophéties, là, ça t'aide ça te remet d'aplomb avec Dieu parce que tu vois tout ça. Puis que tu sois là ou que tu sois pas là. Pardon? Bon, on verra ça, on va le voir à la 7e, là. On va voir à la 7e. Mais dans tout ça, oubliez pas, Dieu a fait des promesses aussi. Il a dit à ceux qui gardaient sa parole, quoi? Qui était pour les protéger pendant l'heure de tentation. Il y en a qui disent, il va nous libérer, mais on a vu Israël, il a été protégé pendant qu'il était en Égypte aussi. On verra ça. Fait qu'ici, ouais, mais c'est ça. C'est ça, quand tu crains l'Éternel, est-ce que tu vis dans le péché? Ben non, tu vas tout faire pour te débarrasser de ça parce que tu l'aimes, parce que tu es attaché à lui. Tu vas haïr le péché comme lui-même le haït. Puis où tu as des difficultés, il est là pour t'aider. Il est là pour te soutenir. Mais à t'en débarrasser, pas le garder comme... des fois, c'est comme quelqu'un qui a un petit chien enragé, tu sais, mais il le trouve bien beau, tu sais, mais il veut le garder, mais il a rage, mais il va le garder pareil, tu sais, parce qu'il l'aime, tu sais. Mais il a rage. Mais c'est ça le péché. C'est ça, je l'aime, mon petit chien. Il a rage, mais, non. Fait que la 4e trompette, le 4e ange sonne de la trompette. Hein. Là, qu'est-ce qui se passe? Le tiers du soleil a été frappé, le tiers de la lune, puis le tiers des étoiles. Puis ça, pour produire quoi? C'est pour ça, de sorte que ça produise quoi? Que la 3e partie en devienne obscurcie. Puis que la 3e partie du jour a perdu sa lumière, puis la nuit, la même chose. Imaginez, là. Nous autres, on regarde ça un tiers, c'est pas super, perdre un tiers, regarde, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Hein, mais là, c'est... Ouais. Mais là, oublie pas, là, t'as plus d'herbe, l'herbe est toute brûlée, t'avais un tiers des arbres, étaient brûlés. T'as l'eau, les poissons, la puanteur aussi. Hein, les choses. Ça, on n'imagine pas tout, mais il y a plein de choses au travers de ça. Ben non, parce que tu vas avoir plus tard, on va voir l'armée de 200 millions, on va voir plein de monde, il va avoir un tiers du monde, après un quart, mais il va rester tout au moins la moitié de la Terre. Tout au moins. Fait que si on est 8 milliards, ça veut dire qu'il va rester 4 milliards encore. En tout cas, c'est aléatoire ces chiffres-là parce que on sait pas quand ça exactement, là, puis tout ça, puis à combien qu'on va être rendu de population.
Fait que ça, cette quatrième-là, ça fait faire que là, imagine ton herbe, puis là, tu veux te faire pousser quelque chose. As-tu besoin de la lumière? Puis si tu n'as plus d'électricité, c'est-tu important? Puis, ça veut pas dire que l'homme réussira pas à se patenter des choses pour survivre et tout ça, là. Non, non, mais ça va-tu compliquer les affaires? Moi, juste le verglas ici, hein. Je me souviens, pendant le verglas, j'ai travaillé 30 quelques jours, des 20 heures, 22 heures par jour en ligne pour toutes sortes de situations d'urgence, de crise. Puis c'était juste l'électricité qui manquait, là. Puis par chance qu'on n'a pas eu des moins 30, parce que ça aurait été dramatique. Puis, verset 13, fait que là, il a vu ça, qui est arrivé à quatrième. Là, il entend un autre ange qui passe dans le milieu du ciel, puis il dit à haute voix, « Bonheur, bonheur, bonheur. » Non, mais, tu sais, quand on dit des prophètes de malheur, là, mais quand on lit les prophéties, c'est rare qu'on a juste du miel dans les prophéties. Il y a beaucoup d'amertume, des choses dans les prophéties. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Pourquoi? Mais pourquoi? Il répète ça 3 fois. À cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. Wow! Ça s'est obscurci, hein? Là, le 5e ange a sonné de la trompette. Fait que là, il voit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Une autre étoile. En passant, Tchernobyl, tantôt, c'est vrai, hein, j'ai oublié. Tchernobyl, il y en a plusieurs qui pensent que ça va être quelque chose, l'étoile qui va tomber, là, comme un flambeau, tout ça, que ça va être quelque chose de nucléaire, puis qui aurait cette puissance-là. Je sais aussi qu'il y a des sous-marins, même nucléaires, qui sont dans le fond, hein. Un jour, ça va crever, ça. Mais là, il parlait que ça venait du ciel, une étoile du ciel, puis il y en a beaucoup qui pensent que Tchernobyl, amertume, ça serait relié avec Tchernobyl, là, mais c'est une des explications. Ça aurait bien du sens, parce que quelque chose qui tombe, puis qui contamine, hein, ça peut faire périr. Puis le nucléaire, pourquoi il y en a qui pourraient mourir rapidement, c'est que les gens là, du nucléaire, ça se sent pas, ça se goûte pas, ça se voit pas. Mais ça détruit les cellules à l'intérieur. Alors, ici, fait que le 5e ange sonne la trompette, puis je vois une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Fait qu'on va aller voir ça aussi, c'est quoi l'étoile. On va commencer par la clé du puits de l'abîme a été donnée à cet ange-là. Fait que lui, il a besoin d'une clé pour l'ouvrir. Puis ouvrir ça, puis on va le revoir ça, parce que Satan va être enchaîné là, aussi dans l'abîme, puis il va l'enchaîner là, avec encore quelque chose avec des clés. L'abîme, dans le dictionnaire Strong, hein, tous les mots, vous vous souvenez, les mots en grec ou hébreu, fait que c'est le mot numéro 12, abyssos, en grec, qui veut dire abîme, qui est utilisé 9 fois dans le Louis II. Ça décrit un endroit sans fond, infini, l'abîme. La fosse, l'incommensurable profondeur. C'est souvent utilisé quand il y a eu le déluge, les abîmes, les eaux qui venaient des abîmes, des profondeurs de la terre, des plus grandes profondeurs. L'abîme est utilisé 7 fois dans l'Apocalypse, puis 2 fois après dans le Nouveau Testament. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Cette bête-là, voyez-vous l'étoile qui va ouvrir l'abîme? L'étoile, on va voir dans Ésaïe qui est cette étoile-là.
il va venir ouvrir. Il monte de l'abîme. Cette bête-là sort des profondeurs. Puis il va leur faire la guerre, puis il va les vaincre et tuer. Là, il parle des saints ici. La bête que tu as vue était, puis elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la... Voyez-vous, l'abîme ici, ça représente un endroit de profondeur, un endroit où sont qui? La bête va venir de là. La bête va être... La bête est un empire, la bête est l'antéchrist. Un roi sans empire n'est pas un roi, puis un empire sans roi n'est pas un empire. La bête, pour ça, il y en a qui se mélangent dans ça, mais la bête, des fois, on peut parler de l'antéchrist et tout ça. Le fils de la perdition, qui va être, quand on va revoir ça, chapitre 13, celui qui est investi de la personnalité de Satan. C'est lui qui va être, il va jouer, il va être l'acteur de Satan. À l'image, c'est l'imitation toujours de Dieu. Fait que lui, il veut imiter quoi? Jésus était le Rédempteur, le Roi des rois. L'Antéchrist va devenir, pour Satan, celui qui va personnifier. Il doit monter de l'abîme. Puis, il le jeta dans l'abîme. Il a jeté qui? Satan dans l'abîme. Il a fermé et scellé l'entrée au-dessus de lui afin qu'il séduise plus les nations, jusqu'à temps que les 1000 ans soient terminés. Après ça, il va être délié pour un peu de temps. Fait que voyez-vous, cet abîme-là est un endroit, on va aller chercher une autre précision, on va aller voir ailleurs. Souvenez-vous, Jésus, quand il est arrivé devant l'homme qui avait des démons appelés Légion, qui était rempli de démons, il priait instamment Jésus de pas leur ordonner d'aller où? Dans l'abîme, parce que cet abîme-là aussi est sous clé. Un coup qu'ils sont là, ils peuvent plus ressortir à moins qu'ils soient libérés. La bête va sortir de là, la puissance du malin qui va se dévoiler. Comment es-tu tombé du ciel? L'étoile que je vous parlais, là. L'étoile qui est tombée puis qui a été ouvrir le clé de l'abîme. Comment es-tu tombé du ciel? Étoile, astre brillant, fils de l'aurore. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations, t'écrasais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu représentent les croyants, ceux qui vont avoir brillé comme des étoiles dans Daniel, ceux qui auront été intelligents, qui vont en instruire d'autres, qui vont en enseigner d'autres, qui vous allez prêcher à d'autres, vous allez témoigner à d'autres pour les amener à Christ ou à la vérité qui va les conduire à Christ. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée. C'est moi qui vais avoir le contrôle du monde. Aux régions lointaines de l'Aquilon, du nord. L'Aquilon, c'est le nord, à l'extrême nord. On va revenir avec ça. Je monterai sur les hauteurs des nuages, et je serai comment? Semblable au Très-Haut. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Qu'est-ce que l'Antéchrist va faire? Qu'est-ce que le malin fait? Puis qu'est-ce que le malin transfère à l'Antéchrist? Il va aller, Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, nous dit qu'il va être investi du pouvoir de Satan, le personnifié comme être humain. Puis, il va s'élever, il va s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu et tout ça. Je vais être semblable au Très-Haut. Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Ceux qui te voient fixent leurs yeux sur toi. Ils te considèrent. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? C'est-tu lui?
qui changeait le monde en désert, parce que l'Antéchrist va détruire, qui détruisait les villes, puis relâchait pas ses prisonniers. L'Apocalypse nous parle de ceux qui vont en captivité. Hein, et il y a deux choses encore. Hein, le malin, Satan, ça représente tout le monde s'entend pour reconnaître Satan dans ça et reconnaître aussi cet homme, l'Antéchrist. Fait qu'il parle de deux plans. Il ouvrit le puits. On revient au chapitre 9 maintenant. Il ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil puis l'air en furent obscurcis par la fumée du puits. Ça, je me suis creusé la tête longtemps avec ça et tout ça. Puis j'essayais de l'imager, de voir ça. Puis on va voir aussi la fumée, puis on va voir des sauterelles. Les sauterelles qu'on va voir, je vais juste donner juste après, j'aurais dû placer ça après, je me rends compte que je l'ai mal positionné, là. Tes marchands sont plus nombreux que les étoiles du ciel, la sauterelle dépouille et s'envole. On va voir ça tout de suite au verset 3. Et de cette fumée, la fumée qui vient de voir, des sauterelles se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Remarquez toujours, un pouvoir semblable. C'est pas le même pouvoir que les scorpions, mais ça y ressemble. C'est quelque chose qui peut y ressembler. Comme les scorpions de la terre. Puis il leur fut dit de ne faire mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Et là, tantôt, c'était tout brûlé. Et là, il y a eu un temps, il en recommençait à en avoir de l'herbe, là. Les arbres, il en restait 2/3 encore. Faites aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, parce que là, ça va devenir ultra précieux. Vous savez, aujourd'hui, déjà, les gens, hein, pour l'environnement, sauver des arbres, des plants, c'est important. Imaginez quand tu vas en avoir un tiers qui va avoir été brûlé, puis après ça, tout ce qui a été vert est brûlé. Fait que quand t'en as, tu veux-tu y faire attention? Tu peux plus en brûler. Tu peux plus te permettre d'en brûler. Puis il leur fut donné, non de tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Fait que la trompette, là, elle commence, mais il y a une durée, ça s'étend. En passant, ça veut pas dire parce qu'une trompette est finie que tout est fini. Ça se continue, les dégâts que ça a fait, ça se continue, là. C'est des alertes, ça, pour réveiller. Des alarmes. Les torturer pendant 5 mois. Puis leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. Les scorpions, c'est terrible quand quelqu'un se fait piquer par ça, là, les souffrances que ça donne. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, puis la trouveront pas. Ils vont même désirer mourir, puis la mort va s'enfuir d'eux autres. Comment? Ça, je me suis creusé la tête avec ça. Mais savez-vous, quand t'es malade, là, t'as même pas la force, ils ont même pas la force de s'enlever la vie. C'est ce que ça veut dire que ça va être terrible comme souffrance. Ces sauterelles ressemblaient à quoi? À des chevaux préparés pour le combat. Wow! Une sauterelle qui ressemble à un cheval préparé pour le combat. Puis en plus, ils ont des couronnes semblables à de l'or. Puis leur visage était comme des visages d'hommes. Bon, déjà, il y a pas mal d'informations dans ça. On va retourner à où j'étais. Dans Nahum 3,16, tes marchands sont plus nombreux que les étoiles du ciel. La sauterelle dépouille, puis elle s'envole. Tes princes sont comme des sauterelles. Tes capitaines comme une multitude de sauterelles qui se posent sur des haies au temps froid, puis quand le soleil lève, ils s'enfuient. Bon, c'est plus
on ne connaît plus le lieu où il était. Fait que la Bible utilise le terme de sauterelle aussi, pas, oui, comme là des rois, des princes, qui sont une multitude, qui vient, puis ça fait des dégâts, puis après ça part, ça s'en va. Fait qu'ici, ces sauterelles-là, qui là peuvent, avec ce qu'on a dans le verset biblique, peuvent être autre chose que des sauterelles. Puis c'est pas des sauterelles, c'est sûr, parce qu'il y a-tu des sauterelles qui ressemblent à des chevaux préparés pour le combat, puis avec des têtes comme des couronnes semblables à de l'or. Des couronnes semblables à de l'or, on va y revenir, puis leur visage était comme des visages d'hommes. Fait que toute une sauterelle. Je vais vous montrer quelque chose. Il parle d'une forme de sauterelle. Je vous dis pas tout de suite c'est ça, là, on va regarder ça. Les avions, des hélicoptères ont des formes allongées, des formes de sauterelles. Oubliez pas, Jean, il essaye de décrire quelque chose qu'il n'a jamais vu, puis qu'il sait pas comment décrire. Comme nous autres, on décrirait, là, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, les 4 êtres vivants. Comment on peut décrire ça? Voyez-vous? Fait qu'on le décrit selon les prophètes, qu'est-ce qu'ils voient, comment qu'ils essayent de nous l'expliquer dans leurs mots. Sauterelle. En tout cas, ça peut avoir la forme, ça peut avoir la couleur aussi, ou des couleurs très similaires. La sauterelle, il manque juste une queue comme un scorpion. Comment c'est fait une queue de scorpion? Ouais, ça remonte en arrière. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Bon. Des cheveux maintenant. Puis des cheveux longs en tout cas. Il faut que ça soit long. Puis des dents comme des dents de lion. Fait qu'il y a quelque chose là, on va aller voir. Pour ce qui concerne les lions, dents de lion, dans Joël 1,6, car un peuple est venu fondre sur mon pays, puis justement l'Antéchrist va aller fondre sur le pays d'Israël, puissant et innombrable, et c'est ce que la Bible nous parle. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. C'est quoi la vigne du Seigneur? Les saints, que ce soit pour Israël ou pour les chrétiens. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. Ils sont plus bons, les rameaux. Cheveux longs? Je ne sais pas si Jean, comment il aurait pu dire ça. Des hélices, ça existait-tu? Peut-être. Des dents de lion, en passant, voyez-vous, il y en a qui ont des dents dessinées sur l'hélicoptère. Il y en a qui c'est en avant. Il y en a qui c'est sur le côté. Il y en a qui ont des couronnes de dessinées sur les côtés. Couronnes d'or. Couronnes peuvent être aussi comme de l'or. C'est brillant de l'or. Ça veut-tu dire que c'est en or? Je sais pas. Des dents de lion. Regardez juste un peu, juste l'image. Exemple. Si les cheveux, ça pourrait correspondre. Hein? Des grands, ça va, c'est long, il y en a, puis ça va. Ça pend. Ouais. Des dents de lion, exemple pour celui-là, OK. La queue en arrière, elle remonte en arrière. Des visages d'hommes. Où il aurait pu voir ça, des visages d'hommes? Comme des visages d'hommes.
En tout cas, pour ma part, là, je dis pas qu'il n'y aurait pas une autre explication, mais on va continuer dans la description. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comment? Le bruit de leurs ailes. Quel son qui était puissant pour Jean à son époque, qui représentait quelque chose au combat, des chevaux de combat. Voyez-vous? Moi, je pense que Jean est en train de nous décrire ça. Parce que je sais, j'ai pensé déjà des puissances démoniaques parce que c'était le puits de l'abîme. Mais attendez, parce que on va voir l'Antéchrist aussi sur qui a le contrôle, puis son armée, puis tout ça aussi, puis d'où, qui sont ces gens-là. Plusieurs chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des queues de scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Si les queues, c'est pour les hélicoptères, on va voir ça. En passant, un scorpion, hein, un hélicoptère. Si je vous dirais que c'est déjà, ça existe déjà, ça. C'est déjà une réalité. C'est un article qui date en 2012, là, fait que c'est déjà du passé. En passant, oubliez pas que ça s'en va toujours en évolution. Les trompettes sont pas commencées, mais ils se perfectionnent toujours de plus en plus. Ça, c'est en série, c'est des hélicoptères qui sont prêts à utiliser les armes chimiques, puis c'est des hélicoptères d'attaque russes. Ils ont de l'armement chimique. Le gouvernement syrien a reçu des nouveaux hélicoptères de combat russes, puis des armes chimiques, qui incluent du cyanure, du gaz de sarin, du gaz de moutarde qui a été utilisé dans le temps avec les Allemands, qui a fait des dégâts. Les hommes voulaient mourir, ils en souffraient énormément. Il y en a qui ont eu des grandes souffrances. Il y en a que c'est les poumons qui ont été brûlés. Il y en a d'autres, c'est la peau. Le gouvernement syrien posséderait le plus grand arsenal d'armes chimiques mondialement. Ça, c'est selon l'article de ceux qui ont dit. Ça, c'est juste des exemples de certes. Non, c'est des armes chimiques. C'est les gaz chimiques. Voyez-vous? Ben ça, là, ça existe déjà. Puis ils ont ça, les queues, là, dans leur queue. C'est pas compliqué, c'est des vaporisateurs, c'est des choses pour envoyer les produits chimiques. Ça existe déjà. Sauf que ça n'existait pas dans le temps de Jean. Comment Jean peut nous décrire ça? Puis, le roi qui était sur eux, hein? Ouais. Mais on va voir ça. Est-ce qu'il y a des ressemblances? Est-ce que ça va jusqu'à date? Est-ce que je vous... c'est correct. On va continuer. Le 5e ange a sonné de la trompette. Ça, c'est ce qu'on a vu. Dans Joël, on va faire un parallèle avec Joël. Joël qui est un court livre que je vous encourage à lire. Il y a 3 chapitres. Ça parle du jour de l'Éternel. Au chapitre 2, verset 1 à 10, on va faire des voir si ça peut se ressembler. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent. Pourquoi tremblent? Parce que le jour de l'Éternel s'en vient, il approche. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres ressemblances avec le verset 2, comme la fumée d'une grande fournaise
Qu'est-ce que ça a fait? Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Qu'est-ce que c'est? Puis des sauterelles se sont répandues sur la terre, puis ont donné un pouvoir semblable au pouvoir des scorpions. Dans Joël, il nous dit, c'est des jours de ténèbres et d'obscurité, des jours de nuée et de brouillard. Il va-tu faire clair? Le soleil va-tu être obscurci? Voici un peuple nombreux et fort, puissant, tel qu'il n'y en a pas eu dans tous les temps, puis qu'il n'y en aura plus jamais de génération en génération. Ça vous rappelle-tu des paroles, ça? Une tribulation, vous aurez une période, la grande tribulation, des temps comme il n'y a jamais eu, puis qu'il n'y en aura plus jamais, c'est exactement les mêmes mots. Il est en train de positionner ça, les sauterelles qui ont un pouvoir, puis qui se répandent sur la terre, puis que les hommes vont vouloir mourir, ne pourront même pas mourir, sauf qu'ils ne pourront pas toucher à tous ceux qui ont été marqués par Dieu. Ça, c'est important. Au verset 10, les cieux sont ébranlés, ce qu'on a vu avant. Le soleil et la lune s'obscurcissent, puis les étoiles retirent leur éclat. Puis dans Joël, vous allez retrouver une partie des sceaux et une partie des trompettes. Puis les coupes. Ces sauterelles ressemblaient à quoi? Des chevaux préparés pour le combat. Ils ressemblaient à ça. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Quelque chose de brillant, en tout cas. Puis leur visage était comme des formes d'hommes. Dans Joël, il est décrit comment? Cette grande armée puissante-là, ce peuple fort et nombreux, leur aspect est comme l'aspect des chevaux. Ils s'élancent comme des cavaliers. Ils ressemblent à des chevaux, puis l'aspect des chevaux, c'est-tu pareil? Mais oui. Un feu dévore devant lui et derrière lui, une flamme consume, c'est-à-dire ça brûle tout sur son passage. Avant lui, le pays était comme un jardin d'Éden, avant que les sauterelles passent. Après lui, un désert affreux. Et il n'y a rien qui lui échappe. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit des chariots de plusieurs chevaux qui courent au combat. Joël dit, c'est comme un bruit de chars, de chariots, quand ils bondissent au sommet des montagnes. Quand des chars bondissent au sommet des montagnes, là, c'est parce qu'il faut qu'ils roulent. Comme le pétillement d'une flamme de feu qui dévore du chaume, c'est comme un peuple puissant rangé en bataille. Des chevaux qui courent au combat, comme une armée, cuirasse de fer. Joël aussi 2 nous dit au verset 6, « Devant eux les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils courent comme des hommes vaillants, ils montent sur les murailles comme des gens de guerre. Ils marchent chacun son rang, ne s'écartent pas de leur route. Un ne se presse pas l'autre, chacun poursuit sa voie, ils sont ordonnés, structurés. Ils se précipitent au travers des traits, ils n'arrêtent pas leur marche, ils continuent, ils partent là, c'est là qu'ils passent, puis ils se suivent, très entraînés, très déterminés, puis il n'y a rien qui les fait fléchir. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murs, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme le voleur. Qui va faire ça? La Bible ici. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, puis en grec Apollyon. Fait que leur roi, eux autres, Apollon, représente quoi?
Je vous amènerai des écrits. Quand on va être rendu à l'Antéchrist, on ira comparer. Ils ont un roi sur eux autres. Puis, c'est eux autres c'est lui qui va diriger ces groupes-là, ces sauterelles-là bien ordonnées, qui font du bruit. Pour moi, oui. L'Antéchrist, Satan, l'Antéchrist, qui sont de commune augure. Le premier malheur est passé. Voici, il y en a encore 2 autres après celui-là. Ça amène une question. Est-ce que Dieu il est trop dur? Voici, on va aller écouter ce que le Seigneur dit à propos. Voici donc ce que dit le Seigneur l'Éternel. Bien que j'en vois, puis là il parle de Jérusalem, après ça il va parler plus tard, contre Jérusalem, mais 4 jugements terribles. L'épée, la famine, les bêtes et la peste. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Pour retrancher de son sein hommes et bêtes. Les hommes et les bêtes. Toutefois, il y aura un reste. Quelques réchappés, des fils et des filles, qu'on en fera sortir. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous vous consolerez des malheurs que j'ai fait tomber sur Jérusalem et tout ce qui lui est advenu. Parce qu'il va en rester un reste, puis vous allez voir ça. Ils vous consoleront quand vous aurez vu leur conduite et leurs actions. Alors vous connaîtrez que ce n'est pas sans raison que je lui ai fait tout ce que je lui aurais fait, dit le Seigneur éternel. Ouais. Un reste qui va se convertir. Ils se convertissent avec la souffrance, avec les choses. C'est là qu'ils se mettent à crier à celui qui ont percé les mains et les pieds. Si vous voulez, j'ai un petit... on va terminer. Ça sera pas long. Okay, we're done. Yes, thank God for that. God, Yeah, what do you mean? what do I mean? Who in this day and age believes in a God? Well, I do. Why is that? Obviously you haven't noticed the wars, the destruction, the poverty, everything that's going wrong in this world. Yeah, well, I don't believe in dentists. We think about it, if there's such a thing as dentists then, why do so many people have broken, infected and missing teeth? I can't help but people are stupid enough not to come and see the dentist and get their teeth fixed up and their mouth fixed up. Exactly, and that's the same way with God. He can't help anyone who doesn't come to him if they insist on doing things their own way. Je trouvais que c'était approprié, tu sais, dans le contexte. Et dans tout ça, ici, au travers de tout ça, hein, c'est Dieu est souverain. C'est à Dieu. Le prochain cours, ce qu'on va voir, la suite du chapitre 9, hein, on va voir la 6e trompette, le chapitre 10 et 11, les 7 tonnerres, le mystère annoncé, le petit livre ouvert, puis les 2 témoins. On va commencer pour les 2 témoins. Ce soir, ça c'était l'article de journal là, que je vous parlais de Damas, la Syrie, avec des armes chimiques. Ce soir, on a vu plusieurs choses. On est dans le cœur, hein, comme je l'ai dit l'autre fois, on a commencé dans le cœur de l'Apocalypse. Eric, c'est-tu plus de ce que tu t'attendais de l'Apocalypse? Parce que tu voulais en venir à ça ou... Dieu nous avertit, puis Dieu nous dit de ne pas être craintifs, nous autres. Il nous dit de quoi? Le seul qu'on doit craindre, c'est lui. Pour l'obéir, le suivre. Le reste, il s'en occupe. Le reste, il va s'occuper de tout ça. Puis, vous savez, quand on remet notre sort entre ses mains, des millions de chrétiens l'ont fait au travers des siècles. Il y en a qui le font aujourd'hui encore, puis qui sont bénis de Dieu. Puis,
Vous savez, le Seigneur d'ailleurs, il disait même à ceux, craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut et le corps et l'âme. Notre âme est plus précieuse, notre âme est plus importante. Remettons notre âme entre ses mains. Puis, vous savez, les trompettes sont pas encore là, hein, puis Dieu merci, ça nous donne le temps de veiller, de prier, de s'attacher à l'Éternel, puis qu'il fasse grandir notre foi comme des montagnes. Amen. Ben, merci pour votre attention.